Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Voici le 78e épisode de ma série Veille messianique intitulée Plein d'huile, plein de lumière. Se préparer à accueillir notre futur époux est extrêmement important. Tu t'es déjà posé la question: quel marié vas-tu rencontrer? Un époux gréco-romain ou juif? En 2008, j'ai fait un rêve. Je l'écris dans mon livre Plein d'huile, plein de lumière. Ce livre est également disponible en portugais sur le groupe Telegram Despertar da Nueva, sur mon Instagram Zitora House ou par courriel office@worldwidewings.de. Le jour du mariage de la mariée était arrivé. Nous étions tous assis à l'extérieur autour d'une longue table et attendions que le mariage commence. Le marié n'était pas encore apparu. Soudain, une voix forte du ciel se fit entendre. L'atmosphère était très respectueuse. Néanmoins, j'étais si curieuse que je me suis retournée et j'ai levé les yeux vers le ciel. Soudain, un ange est descendu du ciel et s'est dirigé vers nous avec quelques tableaux sous son bras. Il m'en donna un. Il était frappant de constater qu'il tenait moins de tableaux dans ses mains que le nombre de personnes présentes dans la pièce. L'ange m'a ordonné d'écrire sur ce tableau qu'il avait mis dans mes mains « Plein d'huile, plein de lumière ». J'ai entendu ces 4 mots à plusieurs reprises et je les ai écrits plusieurs fois sur le tableau, comme l'ange me l'avait demandé. Puis l'ange est allé vers une autre invitée. La fête de mariage elle-même n'avait pas encore eu lieu. Le tableau que j'avais entre mes mains était un indice pour la célébration à venir. Le marié sur le tableau était juif et portait une kippa. Son visage n'était pas visible. Sa fiancée se tenait à ses côtés. Devant eux se trouvait un voile avec des broderies juives. La kippa et les broderies juives indiquent clairement qu'il s'agit d'un mariage juif. Ce voile ne les recouvrait pas. Est-ce que cela ne signifie-t-il pas que le voile de la mariée a été enlevé et placé devant elle et son époux? Le voile posé sur les croyants juifs et païens a été enlevé. La Bible parle clairement de la nécessité de tout vérifier. Chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Au contraire, éprouvez les esprits pour voir s'ils sont d'Élohim. Car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. 1 Jean, chapitre 4, verset 1. C'est pourquoi nous voulons maintenant examiner si ce rêve a des vérités bibliques et s'il nous rapproche de Yahweh. Puisque j'ai rêvé d'une cérémonie de mariage juif, le concept de préparation et de mariage devrait logiquement être juif. Mais avant d'examiner les différents éléments du rêve de ces noces d'un point de vue biblique, posons-nous la question suivante. Est-ce que la Bible fait référence au temps de préparation des noces? Et plus précisément, est-ce qu'il y a des signes qui indiquent que les préparatifs font référence aux coutumes juives et que le concept de mariage entre Yeshua et sa fiancée est une pensée juive? Si oui, est-ce que mon rêve ne renforcerait-il pas l'affirmation que le mariage ultime serait célébré selon une cérémonie juive? Usage et coutume d'un mariage juif. Le message du rêve est que Yeshua, le fils de l'homme juif, célébrera son mariage selon la tradition juive. Ketouba. Sommes-nous conscients qu'au moment où nous entrons dans une alliance avec Yeshua, nous signons un contrat de mariage? Un contrat de mariage que Yahweh a donné au peuple juif. Donc, nous acceptons consciemment ou non un contrat de mariage juif, en hébreu la ketouba. C'est une alliance qui a force de loi. La ketouba comporte 2 parties principales, les fiançailles et le mariage. Lorsqu'un couple se fiançait,
il était juridiquement considéré comme marié par l'alliance. Cette alliance conclue lors de la cérémonie de fiançailles définissait la dot de la mariée. Yeshua a payé le prix de la fiancée par le sacrifice de sa vie sur Golgotha. Le fiancé promettait de travailler pour sa fiancée, de l'honorer et de lui fournir tout ce dont elle avait besoin. La Nouvelle Alliance, Nouveau Testament, est un contrat de mariage dans lequel sont consignées toutes les promesses qui nous concernent. Notre époux prend soin de nous et nous accorde sa protection. Juste avant minuit. Yeshua vient à minuit, tel un époux juif qui vient rejoindre son épouse plus tard dans la nuit, presque à minuit, ce qui est totalement étranger à notre culture occidentale. Il était minuit quand le cri se fit entendre. L'époux est là, sortez à sa rencontre. Matthieu 25, verset 6. Selon la tradition juive de l'ancien Israël, la mariée et ses compagnes se préparèrent et se mettaient en route avec leurs lampes. De même, dans l'ancien Israël, une mariée n'avait aucune idée du jour ou de l'heure de la rencontre avec son époux. Seul le père de l'époux savait quand il demanderait à son fils d'aller chercher l'épouse. Le père de notre époux céleste décide donc du moment où il enverra son fils. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Matthieu 24, verset 36. Ce verset fait allusion à un jour précis que les Juifs connaissent, alors que nous ne le comprenons pas. On dit de ce jour dont on ne connaît ni la date ni l'heure. Notamment au jour de la fête de la sonnerie des trompettes, en hébreu Yom Teruah, dont on ne connaissait ni le jour ni l'heure, car il dépend de l'apparition du premier croissant de lune du mois de Tishri. Ainsi, nous pouvons constater dans ces passages bibliques, il est donc plus qu'évident que les préparatifs à la fête de mariage se déroulent selon la coutume juive. Est-ce qu'il ne semblerait pas que les préparatifs et la célébration des noces seraient des pensées célestes révélées par Yahweh à son peuple et qu'ils ont introduit dans leur tradition? Comment expliquer cette concordance? Nous lisons dans Jean. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Jean 14, versets 2 à 3. Dans l'ancien Israël, après avoir scellé l'alliance, l'époux retournait dans la maison de son père pour y préparer une chambre nuptiale. Yeshua se trouve donc dans la maison de son père. La période nuptiale Kedushin. Dans l'ancien Israël, la mariée se préparait durant cette période à vivre avec la famille de son époux, dans le foyer duquel elle serait accueillie. Avec la rédaction du contrat de mariage, la ketouba, et le paiement du prix de la mariée, l'union des époux était juridiquement valable. Le marié passait un simple anneau à l'index de la main droite de la mariée et disait en hébreu: « Par cet anneau, tu m'es consacré selon la loi de Moïse et d'Israël. » L'épouse de Yeshua ne porte-t-elle pas cet anneau? Elle vit selon les lois de Yahweh, la Torah, donnée par Moïse, et elle vit dans le foyer de la maison d'Israël. Mais avant que la vie conjugale ne commence, l'époux a préparé la chambre nuptiale. L'épouse, elle, a déjà quitté son ancien environnement, en ce sens que tout ce qu'elle gagnait par le tissage, la poterie, etc., appartenait maintenant à la nouvelle maison. Est-ce que nous constatons des parallèles? Rendons-lui hommage. Car le temps des noces de l'agneau est venu, et son épouse s'est préparée. On lui a donné à porter du fin lin, brillant et pur. Le fin lin, ce sont les actions justes du peuple de Dieu. Apocalypse 19, versets 7 à 8.
Dans ce passage, l'épouse de l'agneau a travaillé avec diligence pour son nouveau royaume. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, verset 33. Parmi les devoirs de l'épouse, il y avait celui de s'isoler et de se purifier dans un bain rituel, en hébreu mikvé, tous ces souvenirs, liens et prétentions qui pouvaient encore se dresser entre son mari et elle. Est-ce que nous vivons comme cette épouse? Mais vous, vous êtes purifiés, vous avez été mis à part pour Elohim, vous avez été déclarés justes par la puissance du Seigneur Yeshua le Messie et de l'Esprit de notre Elohim. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 11. Nous sommes admis dans un foyer dont les lois et les coutumes ont été révélées au peuple d'Israël et consignées dans les 2 livres juifs appelés Hator, Nouveau et Ancien Testament. L'Ancien Testament ou les Écritures hébraïques sont appelées Ténar par les Juifs. Ténar est un mot composé à partir des 3 groupes d'écritures hébraïques. Torah, enseignement, Nevim, les prophètes et Ketuvim, les écrits. Le Nouveau Testament s'appelle en hébreu Brit Hadasha. Pour être une épouse digne de Yeshua, nous devons nous préparer. Nous devons connaître la Torah. Yeshua envoie un ange à toutes les communautés à la fin des jours et leur fait savoir: Moi, Yeshua, j'ai envoyé mon ange pour vous témoigner ces choses dans les assemblées. Je suis la racine et la lignée de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent: Viens, et que celui qui entende dise: Viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne l'eau de la vie gratuitement. Apocalypse 22, versets 16 à 17. Les églises ont oublié ce message. Le mot « je suis la racine et la lignée de David » n'apparaît pratiquement jamais dans les citations. Et qui répond à cette parole? Je suis la racine et la lignée de David. L'esprit et l'épouse. L'épouse sait très bien que son époux est juif. Je voudrais tous vous encourager à découvrir le Yeshua juif et devenir une épouse digne. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.